Mesdames et messieurs, bien le bonsoir chez vous. Bienvenue à ce premier numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable, une émission de spiritualité chrétienne où le surnaturel de Dieu se manifeste à travers cette émission. Je vais dire comme cela la meilleure chaîne chrétienne de la capitale. Bien le bonsoir chez vous. Deux numéros de téléphone, mesdames et messieurs, pour nous joindre en direct au cadre de cette émission. Lorsque la rubrique appel va débuter, nous répondons au 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, sans oublier comme cela le numéro du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodrigue-Wangou dans le cadre de cette consultation prophétique. Pour toute personne désirant le rencontrer avant de vous déplacer, veuillez contacter le 014 24 0013, le 014 24 0013 ou le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Dans le cadre de cette émission, à la présentation de votre humble serviteur, l'office spirituel et apostolique, la personne Nzingue Sadi pour vous servir tout au long de cette émission. Mais je ne suis pas sur ce plateau, nous recevons comme cela un invité, celui qui est le leader charismatique des églises MED, à la personne du révérend apôtre Eli Rodrigue-Wangou. Dadi, bien le bonsoir chez vous. Bonsoir Tassali, bonsoir surtout à aux téléspectateurs, bonsoir aux auditeurs aussi. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Nous bénissons le Seigneur qui permet ce soir que par le biais des ondes, nous puissions, n'est-ce pas, arriver dans vos maisons. Peu importe l'endroit où nous suivez ce soir, nous croyons que la grâce de Dieu est suffisante pour vous localiser, pour faire du bien. J'aimerais, avant, n'est-ce pas, de progresser, avoir une pensée forte et pieuse envers, n'est-ce pas, toutes les familles endeuillées, mais surtout envers les naufragés. Vous savez que depuis quelques jours, la nation gabonaise est totalement consternée et vraiment c'est un peu compliqué. Je crois que vraiment que Dieu fasse grâce, que Dieu nous aide. Ce n'est pas du tout facile, mais que Dieu fasse grâce. Que vraiment, au-delà de tout ce qui est en train de se passer, que Dieu fortifie surtout les familles. Et nous bénissons Dieu pour toutes ces personnes qui ont été secourues et qui ont eu la grâce d'avoir la vie sauve. Mais également, nous voulons adresser toutes nos condoléances aux familles durement éprouvées. Que Dieu vraiment fasse grâce et qu'il les console. Qu'à ça ne tienne, j'aimerais élever ma voix. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu n'as pas changé. La Bible déclare, mon Père et mon Dieu, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Je prie, Seigneur, que tu consoles toutes ces familles durement, Seigneur, éprouvées. Mais également, nous te bénissons pour nos frères et sœurs qui ont pu survivre, Seigneur, quant à ce naufrage. Seigneur, étends ta main et manifeste ta grandeur. Que la paix, la consolation soit leur partage. Je recommande à ta grâce cette émission ce soir. Et je te prie d'étendre ta main de telle sorte, Seigneur, ce soir, que l'évangile produise au travers, Seigneur, de ce programme, ces quelques 60 et quelques minutes, Seigneur, des miracles, des prodiges. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui opère déjà, qui couvre ces instants. Merci, Seigneur, de localiser chaque maison où je suis suivi ce soir, en vue, Seigneur, d'opérer des grands signes. Merci, Yahweh. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Surtout n'oubliez pas que demain le révérend apôtre Eli Rodrigue-Wangou reçoit dans le cadre de ses consultations prophétiques à son cabinet qui est situé au beau séjour au Kinda Fingoutron au Carrefour de Bonheur derrière la Quincaillerie. Mais avant de vous déplacer, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, veuillez d'abord contacter son secrétariat qui répond au 014 24 0013, le 014 24 0013, sans oublier le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Alors, révérend apôtre Eli Rodrigue-Wangou, encore dirais-je, Dadi, que nous voit la présence du révérend apôtre Eli Rodrigue-Wangou dans le cadre de cette émission ce soir. Ok, dire que nous sommes dans le droit fil de la mission que Dieu nous a assignée. Dieu nous a appelés à faire du bien au plus grand nombre de personnes, surtout porter l'évangile aux nations et amener les uns les autres à expérimenter le toucher de Dieu à travers, n'est-ce pas, nos différents programmes au cours desquels le Seigneur, n'est-ce pas, manifeste sa grâce, où nous avons des miracles authentiques, des guérisons, des vies qui sont transformées. Nous sortons d'un puissant programme qui s'est achevé hier, programme qui s'est étendu sur 4 semaines, où il était question de la destruction des hôtels. Depuis vendredi jusqu'à ce dimanche, on a pu vivre des choses extraordinaires. J'ai pu comprendre qu'il était important de passer beaucoup de temps, n'est-ce pas, à enseigner. Plus on enseigne, plus on se rend compte qu'on arrive à faire des disciples. Mais je réalise davantage le besoin criard qu'il y a dans le cœur des gens
ce besoin qui consiste d'ailleurs à vouloir recevoir en fait quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Et je bénis Dieu parce que nous sortons de là remplis. Nous avons des témoignages depuis l'international. Nous avons des témoignages déjà au vu des questions, parce qu'il faut dire que vendredi et dimanche nous avons ouvert, on a laissé le temps au peuple de Dieu de poser des questions, et beaucoup naturellement sortent de là édifiés. Et ce vendredi, s'il plaît à Dieu, nous allons boucler avec naturellement ce qui est des hôtels, plus dans le contexte, n'est-ce pas, de la thématique, mais maintenant clôturer avec l'opération, avec l'action prophétique que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a inspiré pour boucler ce programme. Car ça ne tienne, mesdames et messieurs, je souhaite vous annoncer ici que ce vendredi 17, s'il plaît à Dieu, si Jésus-Christ ne revient pas, et si généralement il ne vient pas, si le monde ne finit pas comme on le dit, ce vendredi 17, du côté de la cité du surnaturel, nous serons bel et bien nombreux pour amener les uns les autres à expérimenter la puissance de Dieu de manière extraordinaire. Je crois que pour ceux qui me suivent, beaucoup de ceux qui me suivent savent que dans le contexte du ministère, notre Dieu du côté du Med opère de manière surnaturelle. Ce sont des aveugles qui voient, ce sont des personnes qui jettent des béquilles, ce sont des gens qui se lèvent et jettent leur fauteuil roulant. Mesdames et messieurs, il est important de savoir que nous sommes dans une dispensation au cours de laquelle Dieu veut travailler, Dieu veut démontrer qu'il est Dieu. La Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. À ce titre, mesdames et messieurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, quelle que soit la commune à laquelle vous appartenez, celle de Ntoum, de Vendo, de Libreville ou d'Akanda, nous vous attendons ce vendredi 17 dès 14h30 pour une rencontre du surnaturel, une rencontre au cours de laquelle nous allons élever nos voix vers le Seigneur pour qu'il y ait des grands signes, des prodiges et des miracles s'opèrent. Nous croyons au Dieu des évidences. Mon problème, ce sont les évidences. Aussi longtemps qu'on prie, aussi longtemps qu'on sert Dieu, on doit vivre les évidences. Je voudrais te dire une chose, tu ne peux pas servir Dieu pendant plusieurs années sans voir les évidences. Il y a un problème. La Bible dit, Jésus a dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Mon Père agit et moi aussi j'agis. L'Église, dit la Bible, est l'appui et la colonne de la vérité. L'église est le canal, est le véhicule de l'onction. L'église est le véhicule ou encore le canal par lequel Dieu passe pour non seulement amener les hommes à lui, mais pour manifester sa puissance. Car ça ne tienne, je voudrais ce soir que nous puissions lire ensemble un texte biblique. Quelque chose, n'est-ce pas, est sur le point de se passer. Mesdames et messieurs, je voudrais, alors que Dieu a mis une forte pensée dans mon cœur, que nous puissions prendre le livre de Luc, en son chapitre 13, à partir du verset 10. Est-ce qu'on peut lire rapidement? La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10, la Bible déclare ceci. Un jour de sabbat, Jésus enseignant dans une synagogue, il se trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui lui rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13, il imposa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais les chefs de la synagogue furent fâchés contre Jésus et fait cette guérison le jour de sabbat, s'adressa à la foule et lui dit: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour de sabbat. Le Seigneur lui répondit: hypocrite que vous êtes, chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne à la mâchoire pour mener à l'abreuvoir le jour de sabbat, n'est-ce pas? Et cette femme qui fait partir des descendants d'Abraham que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour de sabbat? Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était
étonné de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Mesdames et messieurs, il est important de remarquer dans ce texte, dans ce récit, 3 éléments. Je parle de 3 éléments très importants. Souvent je m'étonne. Et d'ailleurs je m'étonne du fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tendance à jeter le discrédit sur l'église. Je m'étonne du fait que les pseudo-pasteurs, les pseudo-serviteurs de Dieu ont tendance à dire que le temps des miracles est passé. Sinon, dans tous les cas, pourquoi parlons-nous de démons? Pourquoi parlons de miracles? Une délivrance. Jésus arrive dans une synagogue. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Jésus arrive dans une synagogue. Et lorsqu'il arrive, il commence à prêcher l'évangile. Il prêche la parole de Dieu. Il enseigne le royaume des cieux. Et la Bible dit, dans cette synagogue se trouvait une dame, une femme. J'ai envie de vous faire remarquer quelque chose. Je vous ai dit, il y a 3 choses importantes à l'intérieur, n'est-ce pas, de ce récit qu'il faudra retenir. La première des choses, c'était dans une synagogue. C'est-à-dire un lieu de culte, un lieu d'adoration, un lieu où on célébrait le Seigneur. Quelqu'un m'entend très bien ici. Ça veut dire premièrement, vous pouvez aller dans une église, une assemblée pendant plusieurs années, mais ne pas expérimenter la main, ne pas expérimenter la puissance de Dieu. Donc, première chose à retenir, cette femme était dans une synagogue. La synagogue de nos jours, c'est un peu l'expression d'un lieu d'adoration, d'un temple, là où on se réunit pour prier. La deuxième chose à retenir, c'est que cette femme était courbée depuis 18 ans. La Bible ne parle pas de fille. La Bible ne parle pas d'une fille. La Bible parle d'une femme. Ça veut dire qu'elle était mûre. Elle était âgée. Donc sa maladie durait depuis 18 ans. Et retenez ces choses. Premièrement, elle est dans une synagogue, un lieu de prière, un lieu de culte. La deuxième chose, cette femme, cette dame-là, elle est une femme. Elle est mûre, elle est mature, mais elle est malade depuis 18 ans. Ça veut dire premièrement qu'on comprend de ce fait que cette femme-là n'est pas malade. Elle n'est pas malade à sa naissance. C'est-à-dire qu'elle est née, elle a vécu. Donc cette maladie, cette infirmité n'était pas congénitale. C'est-à-dire qu'elle n'était pas née avec. Elle est devenue comme ça. Mesdames et messieurs, il est important de savoir, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le royaume de Dieu est censé se manifester. Jésus a dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que ces choses soient accomplies, alors le royaume des cieux est parvenu jusqu'à vous. On n'est plus au temps de vouloir se justifier. On est fatigué de vouloir se justifier. On est fatigué de vouloir démontrer, de vouloir expliquer. Nous sommes à l'heure où Dieu se lève dans le cadre de l'église et il opère à travers les serviteurs de Dieu pour amener le problème des personnes à expérimenter le toucher de Dieu. Donc première chose, cette femme est dans une synagogue. Elle est dans une assemblée. Elle appartient à une congrégation. Elle appartient à une assemblée précise. La deuxième chose, cette femme est malade depuis 18 ans. J'aimerais vous dire qu'on parle d'une femme, mais pas d'une fille. Donc cette femme, c'est une personne mûre. Maintenant le problème, ce que la Bible dit, qu'elle est malade depuis 18 ans. Ça veut dire qu'elle n'était pas née comme ça, mais elle est devenue malade. C'est important de le comprendre. La troisième chose, la Bible dit qu'elle était malade depuis 18 ans parce que un esprit impur, un esprit de sorcellerie, un démon l'avait rendu infirme, l'avait courbé. Mesdames et messieurs, je vais m'adresser à ceux et celles qui chaque jour estiment qu'on en fait un peu trop, qu'on abuse tous les jours. Satan a fait, démon a fait, sorcier a fait. La Bible dit que cette femme était malade, elle était courbée, pas parce que elle avait voulu d'elle-même, pas parce que elle était née comme ça, mais la Bible dit parce que un démon, un esprit impur l'avait courbée. Mesdames et messieurs, il y a des maladies d'ordre naturel, il y a des maladies d'ordre spirituel. Nous sortons d'un grand programme qui portait autour des hôtels. Et j'ai pu démontrer que les démons, les sorciers, à partir
partir des autels peuvent alimenter, n'est-ce pas, des fléaux, peuvent alimenter, peuvent envoyer, peuvent jeter des sorts dans les vies des gens pour que naturellement ces personnes soient malades. Et les sorciers sont capables de faire de telle sorte que vous soyez malade à telle enseigne que malgré les examens, malgré tout, vous allez faire l'hôpital, on ne verra jamais le problème. Cette femme-là était malade depuis 18 années. Un démon, un esprit l'avait rendu ainsi. Alors Jésus arrive dans la synagogue. Mesdames et messieurs, c'était dans la synagogue. Ce n'était pas au quartier, ce n'était pas au marché, ce n'était pas au débarcadère, ce n'était pas à l'aéroport, ce n'était pas au port, ce n'était pas à la gare, mais c'était dans la synagogue. Il y a des choses que Dieu fera pour vous lorsque vous allez vous déplacer. Il y a des choses que Dieu fera pour vous lorsque vous viendrez à la synagogue, lorsque vous viendrez à la prière, lorsque vous viendrez au temple. Mesdames et messieurs, si cette femme serait restée au marché, serait restée dans la rue, jamais du tout, au grand jamais, Jésus aurait pu la localiser. Jamais. Sinon, au grand jamais, Jésus l'aurait aidé. Mesdames et messieurs, elle m'a donné de la vie. Il faut arrêter de raisonner. Il faut arrêter de discuter. Il faut arrêter de contester avec l'évangile. Il est important de vous déplacer. C'est pourquoi ce vendredi, qui que vous soyez, déplacez-vous. Nous repartons dans l'atmosphère de miracle. Ce vendredi, je vais prier pour les aveugles, je vais prier pour les sourds, je vais prier pour ceux qui ont les béquilles, je vais prier pour ceux qui ont les cancers, ceux qui ont des cas de VIH. Je prierai pour vous, je prierai pour vous, et l'Éternel va accomplir les miracles. Mesdames et messieurs, on vous a dit, le temps des miracles est passé, on vous a dit, ne courez pas derrière les vendeurs d'illusions, mais il y a une chose qui est certaine. Lorsque quelqu'un est un vendeur d'illusions, tout est concret et ça ne se discute pas. Cette femme-là était malade. Nous voulons vivre le palpable. Nous sommes au temps des évidences. Vous voyez cette femme derrière moi. Cette maman ne marche pas. Cette maman, on l'amène à l'église. Ses parents sont là. Regardez comment elle marche, comment elle court. C'est ce que Dieu peut faire. Mesdames et messieurs, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Cette femme, alors Jésus arrive. Il commence à enseigner dans la synagogue. Il prêche la parole de Dieu. Il enseigne. Et la Bible dit, Jésus observe la femme. Jésus regarde la femme. Jésus remarque une chose. La femme désormais a la foi. Écoutez, mesdames et messieurs, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La parole peut crier. Jésus arrive dans la synagogue. Il ne guérit pas la femme de suite, mais il annonce l'évangile. Il enseigne, il prêche. Et pendant ce temps, Jésus regarde la femme. Lorsqu'il se rend compte que cette femme a une foi pour rentrer dans son miracle, la Bible dit, il s'adresse à la femme. Il dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Et il ne s'arrête pas là. La Bible dit, Jésus lui imposa les mains. Ce soir, je suis venu par l'esprit et par le feu déclarer des paroles dans ta vie. Mais ça ne peut pas se limiter là. Il faut que tu viennes pour que je te touche. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Mesdames et messieurs, vous êtes allés à l'hôpital. On vous a dit, vous n'allez plus jamais voir. Vous n'allez plus jamais entendre. On vous a dit, votre utérus est renversé. Vous ne pourrez plus jamais faire des enfants. Je mets au défi les médecins. Je mets au défi les médecins. Je sais en qui je crois. Je sais quel Dieu mon Père spirituel m'a présenté. Déplace-toi ce vendredi 17. J'ai dit, amène-moi. Si tu as un parent malade, il est à l'hôpital. Même s'ils ont dit qu'ils ne peuvent plus, on l'a chassé. Amène-le-moi ce vendredi. J'ai dit, je pèse mes mots. Je crois au Dieu de la providence. Je crois au Dieu du surnaturel. C'est un aveugle. Qu'est-ce qu'il a? Vous avez des maux de tête qui en fait n'en finissent point. Vous avez quoi? Ce sont les reins qui vous embêtent. Insuffisance rénale. Je vous attends ce vendredi 17 dès 14h30. Nous allons opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole,
va opérer. Cette femme était courbée, pas parce que c'était elle-même, mais la Bible dit, un démon l'avait courbée. Mesdames et messieurs, vous me suivez ce soir. Cette situation est d'ordre spirituel. Je ne sais pas comment est-ce que les chrétiens de nos jours en sont arrivés au stade là où ils méconnaissent l'action de Dieu, mais également l'action des sorciers, l'action des démons. La Bible dit, cette femme était courbée parce qu'un esprit, parce qu'un esprit l'avait courbée. Je suis en train de parler. Pendant que je suis ici, Dieu amène mon esprit dans le règne. Je suis en train de monter. Je suis en train de voir un nom qui s'affiche dans mon esprit. Je vois un nom. J'entends Makanta. Je vois un nom qui s'affiche. Je vois Mbina. Je vois Mbina. Mbina dans ma langue. En pour nous signifie la tombe. Alors que je suis en train de voir Mbina qui s'affiche dans mon esprit. Je suis en train de voir Mbina. Le problème aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, tu me suis actuellement. Ton nom c'est Mbina. La tombe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu Makatarabro. Actuellement, tu déprimes. Tu es dépassé. Parce que je vois depuis pratiquement 2 ans. J'ai dit ton nom est Mbina. Tu me suis actuellement. Ton nom est Mbina. En Ipounou, Mbina c'est la tombe. Je te vois actuellement. Mbina, tu me suis. Mbina, tu es désespéré. Mais je suis en train de voir que ça fait 2 ans. Depuis 2 ans, ta vie ne marche pas. Tu tournes en rond. Je vois une expérience que tu as connue précisément l'année dernière. Et cette expérience t'a tellement troublé qu'il a marqué ta vie. Elle a marqué ta vie. Je suis ici. Je suis en train de parler à Béatrice. Mbumba Béatrice. Elle me suit actuellement. Je parle de Mbumba Béatrice. Elle me suit actuellement. Voici ton message. Je suis en train de te voir. Tu es en train de pleurer parce que tes enfants t'ont abandonné. Depuis un temps, les enfants t'ont abandonné parce qu'on t'accuse. On t'accuse de sorcellerie. Ton nom est Mbumba Béatrice. On t'accuse de sorcellerie. Mais laisse-moi te dire, parce que Dieu m'a appelé Makatarabro. Je vais te dire une chose. Ils t'ont porté un voile. Ils t'ont frotté quelque chose au corps. À cause de ça, tous tes enfants t'abandonnent. Ils sont allés consulter partout. Mais c'est toi qu'on attrape. Pourquoi? Ils t'ont porté un masque de sorcellerie. Déplace-toi. Cherche à me rencontrer. Cherche à me rencontrer. Je suis encore ici. J'ai envie de prêcher. L'esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Je suis sur la femme là. La Bible dit c'est un esprit qui l'avait rendu courbé. Un esprit qui l'avait rendu courbé. Mesdames et messieurs, vous me suivez. Votre vie a bien commencé comme celle de cette femme, mais qui vous a courbé. Vos finances sont courbées. Ils ont courbé votre entreprise. Ils ont courbé votre foyer. Ils ont courbé votre santé. Il est important de savoir que quoi que vous viviez, quoi que vous fassiez, il y a des forces qui gravitent autour de votre destinée pour l'empêcher de s'accomplir. Telle était cette femme. Mais Jésus est arrivé. Jésus est venu et il a bravé les interdits. Il a bravé les lois. Je suis Eli Lodi Kiwangu. Je me lèverai au-dessus de lois. Je me lèverai au-dessus de la théologie. Je me lèverai au-dessus de la doctrine pour opérer dans ta vie. Qu'est-ce qui marche dans ton ventre? Tes yeux, tu ne comprends plus rien. Dans ton ventre, ce sont des serpents, ce sont des choses qui bougent. Dieu va opérer des miracles. C'est un problème de stérilité. Ils ont courbé ton utérus. En fait, je ne sais pas dans quel domaine ils ont courbé ta vie. Mais c'est que je sais, le Dieu de la Bible va opérer. C'est pourquoi je te prie de te lever. Demain, nous serons mardi, je pense, 14. Mardi 14, je vais recevoir ceux qui veulent me rencontrer. Vous appelez déjà au 074 24 0 73. Ceux qui veulent me rencontrer, vous appelez au 074 24 0 73. Mesdames et messieurs, il est important de savoir que du côté de notre ministère, je n'ai plus rien à dire à ce sujet, mais Dieu nous surprend chaque jour. Des plaies inguérissables, des pieds qu'on doit couper à l'hôpital, des
personnes fuient l'hôpital et viennent du côté de Kinda. Et ces pieds sont traités par la grâce de Dieu. J'ai dit, ce sont des fous qu'on amène. J'ai envie de parler. Ce sont des fous qu'on amène. Avec des chaînes aux pieds. Mais par la prière, on enlève les chaînes. Ces personnes sont guéries. Il y a des femmes qui arrivent avec des soucis, n'est-ce pas, de fécondité, des soucis de conception. Mais Dieu opère des miracles. J'ai une de mes filles il y a quelques mois. C'était en plein culte. J'étais malade. Hier, j'ai vu le ventre en plein culte il y a quelques mois. La dame, je la localise. Madame approchée. J'ai dit, vous avez un problème de ventre. Vous pleurez parce que vous voulez avoir un enfant. Il y a quelque chose qui marche dans votre ventre. Elle dit, amen papa. Je lui dis maintenant, parce que Dieu m'a appelé, à partir de ce moment, vous tombez enceinte. Je parle à quelqu'un ici. Je vous parle aujourd'hui. La dame, le ventre a commencé à sortir. J'ai dit, Seigneur Jésus, Céline Zengue, c'est devant vous que la semaine dernière, j'étais en plein service. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de voir une courbe au niveau de ton ventre. Elle dit, papa, en plein culte, je suis tombé enceinte après votre déclaration. Mesdames et messieurs, on n'est plus au stade où on va se justifier. Tu crois, c'est bon. Tu ne crois pas, tu restes chez toi. Nous voulons aider les personnes. Chez nous ce soir, aider ceux qui ont des problèmes. Regardez ce qui se passe. Regardez l'image derrière. Ce monsieur-là, on devait lui couper le pied. Il s'est mis à pleurer. Il suppliait. Papa, parle à ton Dieu. Papa, je ne veux pas qu'on me coupe le pied. Ce monsieur, Dieu a fait grâce. Avec la régie, je pense que plus on avance, parce qu'à cause du temps, il faut même avancer l'image pour que les gens voient. Regardez le pied. Vous allez voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Mesdames et messieurs, cette femme était courbée depuis 18 ans. Vous êtes courbés depuis combien de temps? Votre entreprise est courbée depuis combien de temps? Votre foyer est courbé depuis combien de temps? Votre santé est courbée depuis combien de temps? Je vous attends. La Bible dit, Jésus a guéri cette femme le jour du Shabbat. En fait, il y avait une certaine organisation, il y avait un formant qui régissait en fait le fonctionnement de la synagogue. Oui, papa. Et la loi disait que le jour du Shabbat, on ne pouvait faire aucun ouvrage. Mais Jésus vient braver la loi. Jésus est la fin de la loi. Et Jésus est l'accomplissement du Shabbat. Pendant qu'il s'opposait à Jésus, mais Jésus était le Shabbat. Jésus était le repos. C'est pourquoi il pouvait opérer le jour du Shabbat. Parce que lui-même, il était le repos. Lorsqu'il est rentré dans la synagogue en tant que repos, il est venu changer la vie de cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une plaie guérissable. Qu'est-ce qui se passe? Mais laisse-moi te dire que le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu capable. J'ai dit ce vendredi, regardez ce qui se passe. Cet homme-là était venu complètement malade. Ce pied pourrissait. C'est dommage qu'on n'ait pas les images avant. Mais ce pied pourrissait. Ce pied pourrissait. Vous ne pouvez pas supporter. Ce pied sentait mauvais. Et le monsieur pleurait. Parce qu'on avait dit à l'hôpital que c'est terminé pour lui. On allait lui couper le pied. Il y a plusieurs cas comme ça. Vous qui doutez encore, venez expérimenter le doigt de Dieu. Les béquilles sont jetées. Les béquilles sont jetées. Les fauteuils roulants sont jetés. Les AVC sont guéris. Les cas de VIH, Dieu intervient. Je ne viens pas ici vendre quoi que ce soit. Je ne viens pas appâter les gens. Je voudrais vous dire qu'à un moment donné de la vie, vous devez sortir des spéculations, sortir de son addict. Venez expérimenter. Et Dieu guérit cette femme. Jésus guérit cette femme. Et c'est là, sous l'indignation, malgré l'indignation des chefs de la synagogue. Et la Bible dit qu'ils vont s'indigner parce que c'était un jour de Shabbat. À Jésus leur dit, mais dites-moi, lequel d'entre vous, le jour du Shabbat, ne détache pas, n'est-ce pas, sa brebis pour l'amener manger et boire. Et combien de fois cette dame, qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée de cette infirmité? Aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu peut changer ta destinée. Demain matin, nous serons le mardi 14. Je reçois à mon cabinet. Vous appelez maintenant au 074 24 0073 074 24 0073 et le 060 38 78 00. Nous voulons vous bénir. Je voudrais prier pour vous ce soir. Je voudrais en fait libérer des paroles dans votre vie. Je voudrais prier pour vous. C'est l'une des rares émissions où je prierai pour les personnes en direct. Et des miracles vont s'opérer ce soir. Mesdames
mesdames et messieurs, il est important de savoir qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Vous devez prendre une décision ferme pour voir votre vie changer. Je crois au Dieu de la providence. Je crois au Dieu du tout à coup. Je crois au Dieu qui change les temps et les circonstances. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, déjà rappelez comme cela le numéro du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodigwango, car demain il reçoit, comme il a si bien dit, à partir de 7h30. Mais avant de vous déplacer, mesdames et messieurs, veuillez contacter son secrétariat qui répond au 074 24 0013, le 074 24 0013, sans oublier le 060 38 78 00, le 060 38 78 00, le 014 24 0013, le 014 24 0013, le 060 38 78 00. Avant de vous déplacer, veuillez contacter ces deux numéros de bonheur pour que ce temps puisse vous recevoir demain lorsqu'il sera 7h30 à son cabinet qui est situé au beau séjour au Kinda Fingoutron, au carrefour du bonheur derrière la quincaillerie. Mais pour l'heure, pour l'avoir en ligne, comme il a si bien dit, ce soir il est motivé par une onction très forte et très puissante. Lui, il veut déclarer des paroles comme cela dans votre vie. Il suffit de taper deux numéros de téléphone, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, sans oublier le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour avoir le révérend apôtre Eli Rodigwango en direct dans le cadre de cette émission. Vous pouvez appeler à ces deux numéros de téléphone. Nous prenons juste un court élément et nous revenons juste après pour prendre vos différents appels. Stop. Ça fait quoi? Parle bien. Ça m'a fait commencer par l'OGM, ça a commencé par l'OGM. Oui. Après là, maintenant, ça a commencé à être descendre. Oui. Maintenant, avec les prières, on va prendre le truc là, ça sort. C'est pas la prière qui a fait sortir ça. Tu as compris? C'est la prière devant tout ça, ça de sortir. Tu as compris? Tu as marché sur un feu mystique. Tu comprends? Il y a des plombs dans ce pied-là. Si je fais une opération, tu verras des choses qui vont sortir là. Il y aura des arrêts, tu auras des plombs. Tu vas marcher sur du feu, un charbon, mais mystique. Tu veux dire ça? Tu veux dire avec quelqu'un ici? Non, mais avec maman. Tu es sa maman? Oui. Mais parle, maman. Oui, je suis sa mère. Vous habitez dans quel quartier? Ma fille, tu as des enfants? Tu n'as pas d'enfant? Tu as quel âge? Tu n'as jamais fait d'enfant. Pourquoi? Regarde-moi. Tu as vu les yeux de ta fille, c'est jaune. Tu vois ses yeux? Papa. Regarde comment ses yeux sont jaunes. Est-ce que tu remarques bien ses yeux? C'est en train de devenir jaune, tu as vu? C'est son foie. Le foie commence à être touché. Comment tu es arrivé ce matin ici? On t'a soulevé? Oui, on m'a soulevé. Tu vas marcher tout de suite. Amen. Ça va chauffer. Tu vas ressentir une chaleur, d'accord? Ça commence. Apportez-moi. Tu es le Dieu qui me guérit. Toi le Seigneur qui me guérit. Tu envoies ta parole pour guérir sa maladie. Le Seigneur qui l'a guéri. Tu es. L'église est ensemble vers elle. Tu ressens quoi, ma fille parle? Tu ressens quoi? Elle va augmenter maintenant, n'aie pas peur, tu as compris? Ça commence à monter. Le pied va commencer à trembler, ça commence à monter. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? La chaleur. Les chants s'est arrêté. Qu'est-ce que tu ressens? La chaleur.
Ça monte, ça augmente, n'est-ce pas? Ça monte, ça va chauffer, tu vas crier, c'est chaud. Ça monte, 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 ça monte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Qu'est-ce que tu ressens, ma fille? My God. Que la mort te quitte maintenant. Que la mort te quitte maintenant. Que la mort te quitte maintenant. Reçois la guérison. Que tout ce qui a été programmé par la terre pour te détruire soit déprogrammé. Ouvre tes yeux, ma fille. Ma fille, ouvre tes yeux. Regarde-moi. Ça va? Tu crois? Mets ton pied à terre. Lève-toi. Lève-toi, ma fille. Marche. Marche, papa. Soulevez la main, soulevez sa main. Levez la main, on va revenir. Parle d'elle-même, il faut dire comme cela que le surnaturel se manifeste à la cité surnaturelle dans un vase à la personne du révérend apôtre Eli Rodigwangu. Toute personne qui rentre en contact de cette onction qui l'incarne rentre en possession de leur grâce et leur guérison. Oui, allô? 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 Wow. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur. De quel quartier vous appelez, s'il vous plaît? J'appelle depuis le PK12, pasteur. Le PK12, monsieur. Quelle est votre préoccupation, s'il vous plaît? Pasteur, j'appelle parce que mes pieds sont complètement enflés. J'ai d'abord eu un souci avec mon papa qui est allé me saquer le nom. Bon, disons, me saluer le nom au niveau de mon travail. Je ne sais pas quel problème il a. Donc il dit que je ne m'occupe pas de lui. Et il est allé me saluer le nom de mon travail. Et lorsque je suis rentré la nuit d'avant-hier, lorsque je suis rentré, je suis bien rentré à la maison. Et le matin, lorsque je me lève pour aller au travail, quand je descends, je mets les pieds au sol. Quand je descends du lit, parce que j'ai ressenti comme un crack au niveau de mes pieds. Alors, monsieur? Oui, pasteur. Qui fait la mécanique chez vous? Moi, c'est mon oncle qui fait la mécanique, pasteur. Et vous-même, vous faites quoi comme travail?
Moi, je suis informaticien. Je suis informaticien. Parce que je vois une personne qui tient les clés, je vois lui, je vois les moteurs. C'est votre oncle qui fait la mécanique. Effectivement, pasteur. Et vous êtes informaticien. Oui. Vous êtes un programmateur. Voilà, je programme les logiciels, les systèmes et consoles et autres. Très bien. Ange, c'est qui? Ange, c'est le nom de mon père. Bon, ok, monsieur, vous m'entendez très bien? Je vous entends, homme de Dieu. Je m'appelle Iwango, est-ce que vous m'entendez très bien? Je vous entends, pasteur. Ce que je vois n'est pas très bien, il est important de vous déplacer, papa. Oh. Pasteur, mais je veux dire que je ne peux même pas me déplacer. Les pieds sont complètement enflés. Je ne peux pas. Vous habitez seul chez vous? Je suis juste avec mon fils Milad qui est 5 ans. Même là, depuis là, je n'arrive même pas à le déposer à l'école. Parce que c'est compliqué. Vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas un parent que vous pouvez appeler? Si, je peut-être demain que je peux appeler mon petit frère aussi. Bon, mais lui, il vit. Deux choses sont importantes. N'oubliez pas, 1, la mécanique, vous confirmez. 2, oui. Ange, vous avez dit c'est votre père. C'est mon papa, oui. 3, je ne peux plus rien vous dire, déplacez-vous, s'il vous plaît, de grâce. D'accord, homme de Dieu. Vous avez compris? D'accord, homme de Dieu. Vous êtes situé de quel côté? Restez connectés et on va vous dire, on va vous dire là où nous trouvez. D'accord, homme de Dieu. Dieu vous bénisse, merci. Déjà rappelé comme cela à tous ces auditeurs, auditrices ou encore téléspectateurs, téléspectatrices que nous sommes situés. Oui, allô, bonsoir, prophète. Bonsoir, madame. Oui, j'ai eu votre numéro par le canal. On m'a dit que vous êtes en direct. Vous avez fait quoi? J'ai eu votre numéro par le canal de mon maman. D'accord. Oui, j'ai un souci qui me... Comment vous vous appelez? Je m'appelle Léwin. Vous appelez comment? Léwin. Léwin, allez-y. En fait, j'ai un souci, ça fait un bon nombre de mois que j'ai des odeurs en fait qui me dérangent. Donc, je ne sais pas... Vous avez des odeurs qui vous dérangent? Oui. Ces odeurs, n'est-ce pas, proviennent d'où? Ça va du bas vers le haut. Très bien. Vous m'entendez très bien? Oui. Voilà ce qui se passe. Vous m'entendez très bien? Oui. Je suis en train de voir une femme. Cette femme-là, Makanderebrocha. Allez-y, Daddy. Elle avait votre esprit. Je vous vois assis sur une pierre, mais enfouré avec un tissu blanc qui vous couvre. Mais ce que je vois n'est pas parce que je vois du poisson. Je vois cette femme qui prend du poisson et ce poisson est pourri. Mais cette femme vous frotte ce poisson-là depuis le bas jusqu'en haut. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, je vous écoute. Et je suis en train de voir Maderebro Chantarabro Kantayama. C'est quoi Ludivine? Ludivine, hein? Léwin. Vous m'entendez très bien? Je vous entends. Voilà, le problème de cette odeur-là, en fait, c'est une femme. Je vois l'image d'une femme. Cette femme-là, elle est un peu âgée. Je vois à peu près dans les 45 ans par là. Vous m'entendez très bien? Oui. Et cette femme-là vous fait du mal parce que je la vois dans une forêt avec vous êtes assis sur un caillou. Vous êtes revêtu d'un pagne blanc, mais vous êtes attaché les mains et les pieds. Et cette femme-là est en train de vous frotter sur tout votre corps, n'est-ce pas, du poisson pourri. Et l'odeur qui se dégage beaucoup de vous, c'est celui qui est semblable, n'est-ce pas? C'est celle qui est semblable à l'odeur, n'est-ce pas, du poisson, mais du poisson pourri. Oui, effectivement. Makantarabrocha Tayama. Votre maman qui vous demande de m'appeler, elle habite où? Elle habite à Bikele. Et vous êtes où? Je suis à Québec. Très bien. Vous croyez que Dieu peut faire quelque chose pour vous? Oui, je le crois. Vous avez besoin d'un travail? Vous venez me voir demain matin, d'accord? Faites un effort, vous appelez à mon secrétaire. Vous suivez par la télé ou par la radio? Non, je ne vous ai pas suivi. Elle m'a juste envoyé le numéro. Bon, d'accord. Vous appelez au 074. Oui. 24. Oui. 0073. Oui. Vous avez noté? Oui, j'ai noté. Appelez tout de suite. Demain, je vous reçois. Je vous garantis une chose. Si demain vous venez à ma réception au cabinet, après la consultation, vous faites ce que je demande de faire, cette affaire de donne sera qu'un simple souvenir. D'accord. Je vous dis, c'est une femme. Je vois à peu près 45 ans par là. Elle a des teints clairs, à peu près 1m73. Est-ce que vous m'entendez très bien, madame? Oui, je vous entends. Déplacez-vous. Oui. Appelez à mon secrétaire. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Amen. Bonne soirée. Merci à vous. Le 014, voilà, 014 24 0013, le 014 24 0013, sans oublier le 060 38 118 00, c'est le numéro du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodigwango qui reçoit demain dans le cadre de cette consultation prophétique appelée déjà. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, bon. Allô? Allô, bonsoir.
Monsieur, bonsoir. Bonsoir, allô. Je vous écoute, monsieur. Allez-y rapidement. Allô. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Allez-y rapidement. Vous m'appelez de quel quartier? Oui, de plein ciel. Ou monsieur par la télé ou par la radio? Par la télé. Allez-y. Quelle est votre préoccupation, monsieur? Ah, je vois pas clair, pasteur. Tu ne vois pas clair? C'est-à-dire? Oui, oui. C'est-à-dire que tout ce que j'essaie de faire comme effort, c'est en vain. Pardon? Tout ce que je fais comme effort, c'est en vain. Ok, monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Ce qui se passe, que vous tournez en rond régulièrement, vous êtes dans un cycle là où à chaque fois que vous êtes au seuil d'un éventuel succès, les choses reviennent totalement à zéro et vous recommencez à chaque fois. Mais ce qui me dépasse, est-ce que vous m'entendez très bien ici? Oui. Je suis en train de voir comme un voile, un tissu tout noir, mais qui vous recouvre. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, oui. Mais je vois aussi un pompe de main percée. Vous m'entendez très bien, monsieur? Oui. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez un peu d'argent dans vos mains, vous ne comprenez pas comment est-ce que cet argent se volatilise. Je suis ici. Vous m'entendez très bien, monsieur? Je vous entends. Très bien. En fait, vous êtes sous une... il y a un cycle qui s'est imposé à votre vie. C'est pourquoi vous allez d'échec en échec. Vous m'entendez très bien. Mais je suis en train de voir Dieu transporte mon esprit dans un cimetière. Vous m'entendez très bien. Oui. Écoutez-moi bien. Dieu transporte mon esprit dans un cimetière. Allô? Je vous écoute. Très bien, monsieur. C'est bizarre. Oui. Mais je vois la lettre D qui s'affiche dans mon esprit. Décalé. Pardon? Décalé. Je dis je vois la lettre B dans mon esprit. Décalé, c'est moi. Très bien. Monsieur, Dieu amène mon esprit dans un cimetière. Et je vois sur une tombe la lettre B. Et vous me dites, B c'est décalé. Allô? Je vous écoute, pasteur. Bécalé c'est qui? C'est moi. Monsieur, déplacez-vous, s'il vous plaît. Yes. Vous m'entendez très bien, monsieur? Oui, pasteur. Il y a un esprit de mort qui embrigade votre vie actuellement. Et il opère dans tout le domaine de votre vie pour détruire tout ce que vous essayez d'entreprendre. Ok, d'accord, pasteur. Dieu vous bénisse, monsieur. Merci infiniment d'avoir appelé. Merci. Le 0114 24 00 113, 0114 24 00 113, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Grande consultation prophétique que le révérend apôtre Eli Rodongo va donner à son cabinet qui est situé au Beau Séjour au Kinda, parce que c'est la situation géographique. Au Beau Séjour au Kinda, Fingoutron, au Carrefour du Bonheur, derrière la quincaillerie. Appelez déjà son secrétariat avant de vous déplacer, mesdames et messieurs. Vous voulez le rencontrer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas des, on va dire comme ça, des barrières pour que ce temps ne puisse pas vous recevoir. Mais veuillez contacter d'abord son secrétariat qui répond au 0114 24 00 113. Le 0114 24 00 113. 060 38 118 00, le 060 38 118 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétariat du révérend apôtre Eli Rodrigue Iwango qui reçoit demain dès 7h. Oui, allô? 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 Allô, monsieur, bonsoir. Bonsoir, pasteur. De quel quartier vous appelez, s'il vous plaît? Plein ciel, Isségué. D'accord. Vous, monsieur, par la télé ou par la radio? J'appelle par la télé parce que j'ai vu vos machins, tout, mais... Et tout, je vous écoute. Je suis un peu bloqué, ma vie, ça ne marche pas depuis, à beau tout faire ou quoi, rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Tu fais tout, c'est bloqué, ça ne marche pas, c'est compliqué, ça monte, ça descend, c'est ça? Mais tu m'appelles depuis plein ciel. Oui. D'accord, dites-moi un peu, quel est le lien Makantarabo Linderebro Shantayama? Yes. Amen. Je suis ici, je ne sais pas pourquoi, je vois le capot d'une voiture ouvert. Et je vois un moteur. Je vois quelqu'un avec des clés, n'est-ce pas, je sais pas, du matériel pour la mécanique. Amen, pasteur. Je suis ici, je vois une voiture, je vois un capot ouvert et je vois quelqu'un avec une combinaison et je vois l'huile sur son corps, je vois des clés, le matériel pour la mécanique. Amen.
Je comprends ça maintenant. C'est vous qui dites amen. Hein? Amen veut dire quoi? C'est vrai. C'est vrai, c'est quoi, monsieur? Je suis mécanicien, tonton. Monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? Vous êtes mécanicien, vous confirmez? Oui. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je suis ici, vous m'appelez, monsieur, je ne vous connais pas. Vous appelez depuis plusieurs semaines, vous me dites que monsieur par la télévision, mais dès que je suis au contact de votre voix, mon esprit s'ouvre. Et je suis en train de voir quelqu'un avec une combinaison, je vois des clés, je vois une voiture ouverte, le capot est ouvert, je vois quelqu'un en train de travailler sur un moteur. Vous me dites que vous êtes mécanicien. C'est bien moi. Monsieur, depuis 2 ans, votre vie a basculé au point où vous n'arrivez plus à vivre réellement de votre métier. Je parle de 2 années. Et ça a commencé depuis le Covid, quand il y a eu le confinement. C'est devenu plus grave pour vous. Oui, pasteur. Très bien. Mais en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis en train de voir que depuis l'âge de 25, je descends à 23 ans. Depuis vos 23 ans, vous vous êtes toujours battu pour essayer de progresser, mais rien n'a jamais été facile. Tout à fait, pasteur. Je parle de l'âge de 23, 22, 23 ans. Vous vous battez comme vous pouvez, mais les choses ne marchent pas. Vous avez connu beaucoup de conflits, même sur le plan familial, mais rien n'a jamais marché. Tout à fait. Ribro Soto Keta. Vous êtes encore là, monsieur? Allez-y, Daddy. Il s'en est allé. Le 074, voilà, 074 24 0073. Déplacez-vous demain. Ce tome, vous pouvez apercevoir comme ça comment le surnaturel se manifeste à travers ce grand base, il faut le dire comme cela. Déplacez-vous demain, venez rencontrer dans le cadre de consultation prophétique qu'il va donner demain à 7h30. Mais avant de vous déplacer, mesdames et messieurs, appelez déjà le secrétariat qui répond au 074 24 0073, le 074 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sur le numéro de téléphone du secrétaire du révérend apôtre Eléro de Gwango, car demain il ne reçoit pas plus de 20 personnes. C'est pourquoi appelez déjà à son secrétariat, parce que demain dès 7h30 il va démarrer ses consultations prophétiques. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, c'est Gladys des Akébé. Depuis les Akébé, Gladys s'appelle. Vous êtes par la télé ou par la radio? Par la télé. Quelle est votre occupation, Gladys? Bon, ça fait de cela 7 ans, j'ai croisé un gars. On s'est fiancés, ça fait de cela 2 ans. Mais depuis les 7 ans, je n'attrape pas les retards. Depuis ses parents sont là pour me faire des problèmes routes. Mais pour moi-même, j'ai déjà 3 enfants avant lui. Gladys. Si le problème vient de moi ou de... Gladys. Allô? Allô, Gladys? Oui, je vous écoute, pasteur. Pose tes mains sur ton bas-ventre. Au niveau du bassin, pose tes mains rapidement. Nous allons praticaliser en direct. Yes, Daddy. Tu as mis le haut-parleur? Oui. Ton chéri est là? Non, il au travail. Ok. Pose tes 2 mains sur ton bas-ventre. Yes. Ok. Tu as mis le haut-parleur? Oui. Est-ce que tu as posé tes 2 mains? Moi, je pose les miennes sur mon bas-ventre aussi. Yes. Oui, j'ai posé les 2 mains. D'accord. Voici ce que je ressens ici depuis le plateau télévisé. Est-ce que tu m'entends très bien, Gladys? Oui. Je ressens une masse au niveau de mon bas-ventre depuis ici, je suis à la télé. Oui, oui. Et cette même masse, pendant que je parle, tu la ressens au même moment. Yes. Oui. Gladys, il faut... Eh, Santa Yabrocha. Faut pas mentir. Si tu ressens pas, tu me dis, papa, tu mens. Amen. Gladys, je dis à l'heure où je te parle, là, voici mes 2 mains. Elles sont posées ici sur mon bas-ventre. Pendant que je parle, au même moment, je ressens une masse au niveau de mon bas-ventre. Et tu confirmes que tu ressens la même chose. Allô? Oui, je vous écoute, mais pas encore. D'accord. Pose tes 2 mains. Ok. Je compte jusqu'à 3. Est-ce que tu m'entends très bien, Gladys? Oui, oui. Je ressens une masse chez moi ici. Et cette masse t'empêche de faire des enfants. À chaque fois que ton mari dépose la sémence, cette masse-là accompagne une chaleur. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Il y a une forte chaleur. Je ressens la masse, mais il y a également une forte chaleur au niveau de ton bas-ventre. Amen. À l'instant où je parle, la chaleur te frappe. Yes. Et cette chaleur, c'est celle qui détruit souvent. En fait, lorsque ton mari dépose la sémence, c'est cette chaleur qui détruit. Amen. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Et à chaque fois que tu vas avec ton homme, au sortir de là,
tu as souvent, en fait, tu te sens mal à l'aise parce que souvent, il y a un poids au niveau de ton bas-ventre. Est-ce que tu es ici avec moi? Amen. Yes. C'est cette masse-là et cette chaleur qui détruit. Tu n'es pas stérile. Mais cette masse-là, il faut qu'on l'enlève. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi et tu vas tomber enceinte. Yes. Amen. Est-ce qu'il y a de l'eau à côté de toi? Oui, il y a de l'eau. Prends l'eau rapidement. Ok. J'ai pris. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, toi qui me révèles ces choses. Yes. Vers cette dame ressent une masse, une chaleur pendant que je parle. À l'instant T, toi qui me révèles ces choses et qui me permet par le biais de sensations de ressentir ces choses. À l'instant, je fais oindre cette eau et je programme maintenant au nom de Jésus qu'après sa consommation, que quelque chose se passe au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es guéri, ma fille. Bois cette eau, mais viens me rencontrer. Amen. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Nous avons un appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir, pasteur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Madame, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allez-y rapidement. Pasteur, j'ai payé un terrain. Vous avez fait quoi? J'ai acheté un terrain. Oui. J'ai construit. D'accord. Ma première maison, elle était en planche. Elle était en planche. D'accord. Voilà. Le jour que j'ai décidé de casser la maison et la mettre en dur, en journée à 10h15, un groupe d'abeilles est arrivé pour contourner ma maison. Madame, on récapitule. Tu as acheté un terrain, bon, la maison était en planche. Et puis quand tu as essayé de mettre la maison en dur, qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe d'abeilles. D'accord. Ce jour-là, pour contourner dans ma maison, pour vouloir rentrer dans ma maison. Parce que je n'avais jamais... Vous m'appelez depuis où? Je m'appelle depuis Port-Gentil. Vous m'appelez depuis Port-Gentil? Oui. Comment vous avez eu mon numéro? Comment vous avez eu ce numéro-là? Je suis ami avec vous sur votre WhatsApp. Bon, pas ami, mais j'ai... Allons-y, maman, je vous écoute. D'accord, ok, vous avez acheté une maison. Et vous avez acheté la maison. Et puis la maison était en planche. Et puis là, vous avez décidé, n'est-ce pas, de faire quoi? De construire en dur? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce que j'ai dit, un groupe d'abeilles sont venus pour contourner ma maison ce jour-là. Oui. Ils ont contourné la maison, ils sont venus à 10h. De 10h jusqu'au lendemain matin, ils sont retournés à 6h. Je n'ai même plus jamais vu un corps d'abeilles. Ça a disparu comme ça d'un coup, pasteur. Les abeilles ont fait toute la nuit en train de tourner votre maison? Oui. En train de tourner la maison en planche? Oui. Que vous voulez changer? En dur? Oui. Et les abeilles sont parties à 6h? Oui. Maintenant, après, tu as conçu en dur, bien c'est toujours en planche? Non, j'ai quand même monté déjà 2 murs en dur. Mais le reste des murs en planche ou en dur? Oui, ils sont quoi en planche, pasteur? Tu ne vas jamais terminer cette maison. Pardon? Tu ne pourras jamais terminer cette maison, ma fille. Allô? Je suis là. Tu ne pourras jamais terminer cette maison. Tu es avec moi encore? Je suis là. Je dis, tu ne pourras jamais et jamais terminer cette maison. Les abeilles que tu as vues, ce sont des démons, ce sont des entités qui ont été relâchées pour venir espionner ce que tu allais faire. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Voilà. Tu m'appelles de Port-Gentil à Makanderebro Cha. Allez-y, papa. Linderebro Shenderebro. Est-ce que je peux parler avec toi ici? Oui, pasteur. Est-ce que je peux parler avec toi ici? Oui. Dis-moi un peu, est-ce que je peux parler avec toi? Parlez avec moi, pasteur. Dieu amène mon esprit à Port-Gentil. Oui. Tu es avec moi? Oui. Je suis à Bac Aviation. Je rentre, je descends vers le transfo. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Je prends à partir du transfo, en face du transfo, je prends une route. Cette route-là, je la vois Makenderebro. Dieu transforme mon esprit et je fais le tour. Mais je vois une route qui à l'époque n'existait pas, sinon c'était le sable. Mais je vois qu'elle a du goudron aujourd'hui. Oui. Le prophétique. Et c'est dans cette zone-là que votre terrain ou votre maison se trouve.
Oui, pasteur. Vous avez commencé les travaux, mais tout a été bloqué parce que les finances sont bousillées. Je suis en train de voir 2 de vos enfants tomber malades. Et ces 2 enfants ont fini tout votre argent à cause de leur santé. Oui. Maman, tu es encore là? Je suis là. D'accord. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut que tu fasses tout venir me voir. Donc, on y fasse. Bon, essaie de tout faire, mais parce que j'ai des choses à te dire, mais c'est compliqué. Les 3 manguiers, c'est quoi? Pardon? Je suis ici, j'entends dans mon esprit les 3 manguiers, c'est quoi? C'est au quartier d'où j'habite, pasteur. Les 3 manguiers, c'est quoi? Les 3 manguiers, c'est le nom du quartier d'où je vis. Où je construis. Ok. Maman, comment vous appelez madame, s'il vous plaît? Je m'appelle Charlotte. Charlotte. Makantaraboucha. Yes. Vous vous déplacez? Est-ce que vous pouvez faire un voyage venir à Libreville me rencontrer? Pardon? Est-ce que vous pouvez faire tout pour venir me voir à Libreville? Vous pouvez vous déplacer pour venir à Libreville? Oui, pasteur, je peux le faire. Madame, je vous dis sincèrement, ce que je vois n'est pas bien. Vous avez un enfant qui est drépanocytaire. Allô? Je dis, vous avez un enfant qui est drépano. Oui. Il a quel âge maintenant? Il a maintenant 10 ans. D'accord. Charlotte. Oui. Si vous croyez qu'au Gabon, il y a des pasteurs, déplacez-vous, maman. Parce qu'avant décembre, vous allez pleurer ce fils. Vous allez pleurer votre enfant là. Allô? Oui, pasteur, je vous écoute. J'ai dit d'ici décembre, si vous ne faites pas attention, vous allez pleurer cet enfant-là qui est drépano. Et si vous forcez de construire sur le terrain là, sans qu'un homme de Dieu ne vienne prier dessus, vous êtes à Port-Gentil, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Si vous voulez, vous m'appelez après, je peux même vous conseiller un serviteur de Dieu, parce que des parents, j'ai des frères à Port-Gentil. Je peux vous confier, vous conseiller un homme de Dieu, vous allez le voir, il viendra me prier sur le terrain. Okay. Mais ne faites même prier sur le terrain aussi longtemps qu'un homme de Dieu n'a pas prié sur ce terrain. Ok, Charlotte? Oui. Ça dépend de vous, hein. Sinon que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a le prophétique au Gabon et des hommes de Dieu que Dieu a établis dans cette nation. Oui, allô? Allô? Madame, bonsoir. Bonsoir, pasteur. D'accord. De quel quartier vous m'appelez? Ovendo, à Konamdo. À Konamdo, Ovendo. Qu'est-ce que je... Vous suivez par la télé ou par la radio? À la télé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, papa, je voudrais que vous priez pour moi parce que j'attends un événement, donc je voudrais que tout se passe, que vous essayez de débloquer, que tout se mette. Non, moi je ne peux rien faire pour vous, d'accord? Je ne peux rien débloquer, d'accord? Oui. Mais je peux prier pour que Dieu fasse grâce. Oui, oui, papa, c'est ça. D'accord, je prie, Seigneur, maintenant, fais du bien à cette soeur qui depuis Akonam m'appelle. Je prie, Seigneur, que cet événement qu'elle attend comme elle le dit, se passe très bien. Et je prie que le ciel s'ouvre en sa faveur à l'instant T, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci, pasteur. Merci, Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen. Le 0114 24 0013, le 0114 24 0013, sans oublier le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodikwangou qui reçoit demain dans le cadre de cette consultation prophétique. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, appelez déjà son secrétariat car demain dès 7h30, il va démarrer ces consultations prophétiques. Déplacez-vous, venez rencontrer le voyant, venez pour qu'il puisse vous orienter, pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée prophétique. C'est pourquoi ne restez pas assis ou assis dans vos maisons, mais venez rencontrer celui que Dieu a établi dans cette nation pour amener des hommes et des femmes expérimenter Jésus-Christ de Nazareth dans sa réelle forme. Le 014 24 00 73, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Mais pour l'heure, pour l'avoir en direct dans le cadre de cette émission, appelez déjà le 077 30 30 0. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, pasteur. Madame, je vous écoute. Quelle est votre préoccupation, madame? Ah, papa, je vous appelle là. Je vis une situation. Je suis une jeune fille. Je travaille, j'ai l'argent. Mais je ne trouve pas un homme. Mes relations sont trop un mois. Quand je commence une relation avec un homme,
2 semaines, 1 mois, le gars disparaît. Je ne sais pas, pasteur. Ah, Seigneur Jésus de Nazareth. David fait quelque chose. Tu es une jeune fille, tu travailles, tu as l'argent. Oui. C'est l'homme qui a dit, hein, tu travailles, tu as l'argent. Mais sauf que ton problème, c'est pas l'argent. Ton problème, c'est l'amour. Oui, pasteur. C'est-à-dire que tu trouves les hommes, mais c'est 1-2 semaines. Après, quand ils goûtent, ils partent. Oui, pasteur. Maman, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, je vous entends. Oh. Il faut calmer le bébé là. Oui, c'est calmé. Le bébé là, c'est un bébé de 6 mois. Amen. Le voyant. J'avance ou bien je recule? Avance, papa. Si c'est faux, tu dis tu mens. Oui, papa, je vais dire. Le bébé là a 6 mois. Oui, amen, c'est la vérité. C'est une fille. Amen, c'est la vérité, papa. Sarah, c'est son nom. Oh, amen. Détail. Papa, c'est la vérité. D'accord. Tu as fait l'enfant avec un homme, mais quand tu fais l'enfant avec un homme, en fait, tu es dans une relation, mais tu étais en séparation avec un homme que je vois qui est décédé il y a quelques mois, 3 mois précisément. Amen, c'est la vérité. Tu étais en relation avec lui, mais comme ça n'allait pas parce que son homme était très violent. Et à un moment donné, tu es parti de chez lui, tu allais habiter chez tes parents. Amen, c'est la Et de là-bas, tu as rencontré le père de l'enfant qui pleure actuellement là. Oui, pasteur. Et tu es tombé enceinte. Oui. Mais il y a 3 mois, je vois que le père de tes premiers enfants est décédé. Amen, c'est la vérité. Le prophétique est au rendez-vous, mesdames et messieurs. Le 0114 24 0013, le 0114 24 0013. Oui, allô. Bonsoir, pasteur. Allô. Allô, bonsoir, pasteur. Allez-y, bonsoir. Je suis Valoria. Allez-y, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'ai mon enfant aujourd'hui à 16 ans. Mais depuis, enfin, j'ai été tombée enceinte et puis j'avais tenté un avortement. Ton enfant à quel âge? Il a 16 ans. D'accord. Et depuis lors, je ne suis plus jamais tombée enceinte. Et donc, depuis, j'ai des complications. J'arrive à tomber enceinte, j'ai fait des traitements. Je ne sais plus quoi faire en fait. C'est simple. Venez à Jésus, venez me voir, d'accord? D'accord. Vous croyez que Dieu peut faire quelque chose pour vous? Je crois, pasteur. Déplacez-vous. Vous n'êtes pas stérile. Venez me voir. D'accord, pasteur. Voilà. Vous avez entendu parler de moi, n'est-ce pas? Oui, pasteur. Venez simplement. Je vous suis actuellement. Bon, il n'y a pas de souci. J'ai pas de souci, mais venez. Vous voulez un enfant? Oui, pasteur. Vous voulez que ce soit une fille bien un garçon? Je veux même fille, garçon. Ma fille, je suis très sérieux, hein. Je ne suis pas un plaisanteur. Tu veux une fille ou un garçon? Moi, je veux même les jumeaux. Parce que mon fils que j'ai actuellement est tout le temps malade. C'est assez compliqué. C'est simple. Viens me voir demain, d'accord? D'accord, pasteur. Il y a un numéro qui s'affiche en bas, c'est qui secrétariat? Tu vois ce numéro-là? Oui. C'est qui secrétariat? Tu vois en bas là? Oui, pasteur. Appelle déjà même, je reçois demain. D'accord, pasteur. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. D'accord, j'ai notre appel pour raccrocher s'il vous plaît. Oui. Merci. Oui, allô? Allô? Allô une fois, allô 2 fois. Ok. Le 0114 24 0013, le 0114 24 0013, sans oublier le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les 2 numéros de téléphone du secrétariat du révérend apôtre Eli Rodrigue Iwangu qui reçoit demain dans Allô? Et allô, bonsoir, homme de Dieu. Madame, bonsoir. De quel quartier vous appelez s'il vous plaît? Bellevue 2. Bellevue 2. Qu'est-ce que je peux faire pour vous rapidement, madame? Quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation est que jusqu'à présent, j'ai 46 ans, je ne suis pas mariée. Et en 2020, j'ai fait une rencontre en ligne. Et la personne avec qui j'ai fait la rencontre en ligne a dit qu'il devait venir ici, en fait, m'épouser. Donc, ça allait, depuis, ça allait jusqu'en 2021. Et fin 2021, en fait, c'est devenu un peu rare. Et j'ai fait part de cela à mes parents, il avait insisté et tout. Non, reprenons le début, ma fille. Tu dis quoi? Je disais que j'ai fait une rencontre en ligne. D'accord. Avec un monsieur.
Ça fait depuis 2020. D'accord. Et il m'a promis le mariage, en fait. Oui. Et il a insisté absolument qu'il devait venir au Gabon. Et qu'il fallait que je le dise à mes parents. Et j'ai fait part à certains membres de ma famille. D'accord. Et ça fait depuis fin 2021. Maintenant, la relation, c'est plus vraiment comme avant. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Ok, maman, est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Déjà, il y a un fort esprit anti-mariage. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, en Dieu. Et cet esprit anti-mariage n'affecte pas que ta vie, mais affecte la vie de plusieurs. Est-ce que tu m'entends très bien, maman? Oui, en Dieu. C'est exactement, je vais avancer, s'il te plaît. Allô? Oui, allô, en Dieu. Prends ce que je te dis très au sérieux. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Je vois le doigt, la fête sur lequel on doit passer, on doit mettre l'anneau, le doigt sur lequel on passe l'anneau. C'est la main gauche, non? Oui. Bon, moi, je ne suis pas fait le jardin, je ne connais pas trop l'auriculaire, l'annuaire, je ne sais pas trop. D'accord? On met l'anneau sur quel doigt? Allô? Oui, allô, monsieur. On met l'anneau sur quel doigt souvent? Je ne maîtrise pas trop les doigts. D'accord, touche le doigt, on met l'anneau. Ce soit la main gauche. Juste après le petit doigt, le petit doigt, le petit. Oui, oui. Tu touches. Oui, oui. Voilà, frotte ça 3 fois. Amen. Tu as frotté 3 fois. Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Maman, est-ce que tu es encore avec moi? Oui, je suis là. Tu as frotté 3 fois le doigt qui porte l'alliance. Oui, oui. Qu'est-ce que tu ressens? Une petite chaleur, en fait. Maman, frotte encore 3 fois. Je m'appelle Iwangu. Et vous serez au Cabo, il y a des serviteurs de Dieu. Je ne suis pas un plaisantin. Frotte encore 3 fois. Je l'ai fait, amen. Fais-le tout de suite, maman. Je l'ai fait. Qu'est-ce que tu ressens? La chaleur. Je ressens une petite chaleur à l'intérieur, oui. Très bien. Tu sais pourquoi? Non. Le fait que je ressens cette chaleur veut dire en fait qu'il y a une force anti-mariage. Cet homme était très sérieux. Le problème c'est qu'il y a des forces familiales qui réclament. Il y a un esprit anti-mariage qui affecte ta vie. Il y a un hôtel en fait qui parle contre toi. Est-ce que tu m'entends très bien? Yes. Oui, homme de Dieu. Tant que cet hôtel n'est pas détruit, malheureusement ma fille, ça ne bougera pas dans ta vie. Et pourtant tu as tout ce qu'il faut. Tu as tous les atouts. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen, amen. Tu as tous les atouts et souvent, même avant cette personne-là que tu as rencontrée en ligne, les gens ont souvent apprécié ta présence, ont apprécié souvent ta personne. Mais il n'y a pas d'aboutissement. Ce doigt-là chauffe parce que il réclame un anneau ou une alliance. Mais ce que je vois n'est pas normal. Est-ce que tu m'entends très bien? Allez-y, Zita, c'est qui? C'est moi. C'est toi, Zita? Oui. Très bien. Pourquoi? En fait, je vois une alliance à l'intérieur de laquelle c'est écrit Zita. Yes, ta surnaturelle. Et la date que je vois, à l'intérieur, il y a une date à l'intérieur. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Je suis en train de voir le 25 octobre 2024. Aïe, aïe, aïe. Le 25 octobre 2024. Amen. Madame, est-ce que tu es avec moi? Allez-y, Daddy. Cette date-là est une date, n'est-ce pas, programmée pour ton mariage. Yes. Vous êtes avec moi ici, madame? Oui. Vous croyez au prophétique? Oui. À côté de Zita, je vois la lettre M. Allô? Oui. À côté de Zita, je vois la lettre M. Mon nom, c'est... Comment ça, M? La lettre M. M comme maman. Oui. Oui, c'est quoi? Ah, M, mon nom commence par M aussi. Mon nom de mon père aussi commence par M. Par quoi c'est? M. N. N. N ou bien M? M. N comme quoi? Mbamba comme Mumbo. Mbamba comme Mumbo. Oui. Bon. Maman? Oui. Tu sais où nous sommes situés? Allô? Oui. Est-ce que vous savez où on se trouve? Pas exactement. Je connais mon quartier.
D'accord. Il y a un numéro là en bas, c'est écrit secrétariat. Oui. Tu me suis par la télé ou par la radio? À la télé. D'accord. En bas là, c'est écrit secrétariat. Tu vois ça devant toi? Oui, oui. Appelle à ce numéro tout de suite. Ok. Je voudrais changer ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Amen. Je pèse mes mots. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Déplace, toi me rencontrer. Merci, monsieur. D'accord. J'ai un autre appel. Vous pouvez raccrocher s'il vous plaît. Amen. Allô? Allô? Bonsoir. Maman, pardon, Edouard du toit de la télé ou c'est pas la radio, va loin. Ok. D'accord. Vous me suivez par la télé ou par la radio? À la télé. D'accord. Quelle est votre préoccupation? Moi, ma vie ne marche pas. Je fais le commerce, mais rien ne marche. Tu fais le commerce, mais rien ne fait quoi? Rien ne marche, papa. Allô? Je vous écoute. Les Darabro Chatayama. Tu fais le commerce. Tu vends quoi? Je faisais d'abord la longue ligne, je partais au Cameroun. J'ai rempli les cantines. Mais pour le moment, je suis tombé. Maintenant, tu es tombé, donc plus rien ne marche. Les cantines, il n'y a plus rien. Oui. Pardon, maman, tu peux calmer les enfants? Pardon? Est-ce que tu peux calmer les enfants? Oui, oh. D'accord. Déplace-toi un peu parce qu'il y a tout le bruit, ça me dérange. Fais vite passer, mais sinon je raccroche parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent me rencontrer. Il y a beaucoup de gens qui veulent m'avoir au téléphone. Je me suis déplacé. D'accord. Tu remplissais les cantines, tu faisais le commerce, ça marchait, mais tu es tombé. Oui. Mais tu es tombé parce que... Est-ce que tu m'entends très bien? Yes, Daddy. Parce que tu es très naïve. Ce qui t'a tué, c'est ton cœur. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Ton cœur était tellement grand, sinon il est trop grand ton cœur. Oui. Tu aimes aider. Oui. C'est-à-dire que même si quelqu'un a un problème, c'est loin. Toi, tu prends ça comme si c'était ton problème. Oui. Et je suis en train de te voir en train de donner de l'argent à quelqu'un pour l'aider. Ton problème est parti de là. Je suis en train de voir un billet de 10 000. 10 000 francs. Tu as aidé quelqu'un. Tu as soutenu quelqu'un qui avait des problèmes. Et après, ce que tu as fait, tu l'as fait avec le cœur. Mais je suis en train de voir cette personne-là prendre parmi tout ce que tu as donné un billet de 10 000. Est-ce que tu m'entends très bien? Je vous écoute, papa. Ma fille, saisis-moi bien. Saisis-moi bien. Oui. Je te vois prendre de l'argent, aider quelqu'un. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Et ça remonte à 2 ans de cela. Est-ce que tu m'entends très bien? Yes. Je vous écoute. J'ai dit ça fait 2 ans. Ça remonte à près de 2 ans. Est-ce que tu m'entends ici? Bon, mais le problème c'est qu'à ce niveau-là, je vois la personne prendre cet argent-là. Parmi ce que tu... je vois un billet de 10 000. Allez-y, Daddy. Et ce billet est sur un hôtel. Et je vois cet hôtel-là est dans l'eau. Et je vois un cadenas plié. Et ils ont bloqué cet argent-là avec ce cadenas. Est-ce que tu m'entends très bien? Je vous écoute. Je suis ici et Dieu amène mon esprit du côté d'Awenje. Ah, la femme là va me tuer. C'est quoi? Oui. Awenje, c'est quoi, maman? Je vends à Wendy. Aïe, aïe, aïe. Tu vas où? Je vends à Wendy. Ma fille, Yes. tu as la grâce de m'avoir en direct. Tu es en train de traîner comme ça là. J'ai dit Dieu amène mon esprit à Wenje. À Wenje, tu dis c'est là où tu fais quoi? C'est là où je vends. C'est là où j'ai ma petite table. Tu vends quoi à Wenje? Le piment, les oignons, la tomate. Est-ce que moi je suis avec toi à Wenje? Hein? Est-ce que moi je suis avec toi à Wenje quand tu vends? Non. Mais comment Dieu amène mon esprit à Wenje? Yes. Oui. Yes, Daddy. Est-ce que tu m'entends très bien, ma fille? Je t'entends pas. Il faut qu'on aille récupérer cet argent là. Je me souviens. Oui. Ce que je veux. Ma fille, tu blagues avec moi, je m'appelle Iwam. J'ai dit, il faut qu'on aille prendre ça. Tu as aidé quelqu'un il y a près de 2 ans de cela. Je m'appelle Iwam, je ne suis pas dans les conneries. Oui. Je ne te connais pas, ton cœur était trop grand. J'ai dit, il y a près de 2 ans, tu as aidé quelqu'un. Mais la personne a pris ton argent et la personne a travaillé avec ça. C'est un problème de jalousie. Et c'est une femme que tu as aidée. Oui. Voilà. Et Dieu amène mon esprit du côté de la Wenje. Tu me dis non, toi tu vas à Wenje, tu vends le piment, tu as une petite table. Ma fille, comme à quelqu'un qui avait des cantères, Yes. quelqu'un qui faisait le grand commerce, tu descends au niveau des piments et des oignons que tu vends.
Papa, à cause de ça, je viens chez toi. Que Dieu veut me libérer. À cause de ça. Les délébres Shataka. Yes. Karaba Shararebo Santayama. Ma fille, est-ce que tu m'entends très bien? Bien même. Fais tout, viens me rencontrer. Aussi vrai que mon Dieu existe, il va changer ta destinée. Que Dieu te bénisse. Le 074 24 00 73. Donc, c'est dit mon fils, on n'est pas en train de s'amuser ici. Yes, daddy. Nous ne blaguons pas. Oui. Nous voulons aider les gens. À un moment donné de la vie, Yes. prenez conscience d'une chose. Dieu est vrai. Dieu travaille. Dieu existe. Dieu délivre. Je vous ai dit ce vendredi. Yes. Les aveugles, les boiteux, les cancers, Yes. les VIH, Yes. les plaies ingrissables. Nous vous attendons ce vendredi 7 du côté de la scène surnaturelle. Yes. Verrez au 14h30. Mais demain, nous serons le 14. Oui. Je vais recevoir ce qui veut me voir. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, dans le cadre de ces consultations prophétiques, demain, notre daddy va donner, appelez déjà son secrétariat qui répond 0114 24 00 73. Oui, bonsoir, l'homme Dieu. Monsieur, bonsoir. Allô? Oui, De quel quartier vous appelez, monsieur? j'appelle depuis Placiel. Depuis Placiel, vous appelez. Quelle est votre préoccupation, monsieur? Ma préoccupation, vraiment, ma vie est décalée. Hein. Pardon? Oui, ma vie n'est plus normale. Ta vie est décalée. Oui. C'est-à-dire? Des choses qui veut dire que j'ai le linge, je fais des choses, que ça soit. Le monsieur, allô? Wow. 0114 24 00 113, le 0114 24 00 113, sans oublier le 060 38 78 allô? 00. Allô? Wow. Allô? Bonsoir. Madame, bonsoir. Allez-y rapidement. De quel quartier appelez-vous, s'il vous plaît? Ah, mais plein ciel. Aujourd'hui, il y a plein ciel, la plein ciel. Ok, d'accord. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la radio, pasteur. C'est quoi ta préoccupation depuis plein ciel? Pasteur, je veux que vous êtes un peu de me dire ce qui ne va pas. Ça fait déjà 4 opérations dans ma vie. J'ai 28 ans. Ma fille, tu as encore une petite fille, tu as déjà 4 opérations. Je ne sais pas pourquoi. Et ils ont enlevé quoi dans les opérations là? C'est l'accouchement. Donc ça te fait 4 césariennes. Oui, pasteur. Donc chaque... L'homme qui est avec moi en ce moment, il commence à me dire que comme j'accouche par césarienne, il ne veut plus la relation. Donc tu as fait 4 enfants par césarienne. Oui, pasteur. Et les 4 enfants, c'est avec celui qui est avec toi? Non, 2 avec un autre, puis 2 avec lui. Mais celui qui est avec moi en ce moment, il ne veut plus. Il veut qu'on arrête à cause de mes opérations. Mais même moi, ça, là, j'aurais peur. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, pasteur. C'est un problème de réclamation, ma fille. Il y a une réclamation, mais tu vas venir me voir. Allô, maman? Oui, pasteur. Il y a une réclamation, c'est pas normal. 4 césariennes, il y a un hôtel. Enfin, il y a un hôtel de mort qui parle contre toi. Et c'est la grâce de Dieu qui fait que tu sois encore en vie jusqu'aujourd'hui. Pasteur, parce que je suis la seule, je suis l'avant-dernière, je suis la seule, ma vie, ça ne va pas. Je t'ai déjà dit, il y a des réclamations, tu as été consacré pour ne pas faire les enfants. Je peux te choquer? Oui, pasteur. Mais tu es la plus belle parmi tout le monde. Ah, Seigneur Jésus. En fait, tu as été consacré. Est-ce que tu m'entends ici? Oui, pasteur. Tu as été consacré pour être une entreprise, une vache laitière. C'est pourquoi tu as un cœur qui aime aider les gens. Oui. Voilà. Donc, le problème, c'est que tu ne devais pas faire des enfants. Maintenant, comme tu as bravé l'interdit, malheureusement, ils te torturent et te punissent avec ça. La dernière césarienne remonte à quand? 6 mois seulement. Là. Donc, tu as un bébé de 6 mois par césarienne. Oui. Maman, il faut faire très attention. Je vais me rencontrer, d'accord? D'accord. Nancy. Oui. Nancy, c'est qui? C'est moi, je ne vous ai pas dit mon prénom. Bon, c'est toi qui vois. C'est le prophétique. C'est toi, Nancy? Ah. Oui, pasteur. D'accord. Lève tes deux mains. Ok. Tu vois, tu me vois à la télé? Non, à la radio. À la radio, lève tes deux mains. J'ai levé. Je souffle et tu vas ressentir quelque chose maintenant. Tu es avec moi? Yes.
Que l'onction te pénètre au nom de Jésus Nazareth. Allô? Tu vas ressentir une forte décharge sur toi. Et cette nuit, Dieu parlera à ton esprit. Tu me suis? Appelle le 074 24 00 73. Et Dieu te fera grâce. Que Dieu te bénisse. Ah, le 0114 24 00 113, le 0114 24 00 113, sans oublier le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétariat du révérend apôtre Eli Rodrigo Ango qui reçoit demain dans le cadre de ses consultations prophétiques à partir de 7h30. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, ne restez pas assises ou assis. Vous avez eu l'information de ce que Dieu peut faire dans votre vie. C'est pourquoi déplacez-vous de demain à 7h30 parce que ce temps va vous recevoir, il va vous conduire à votre destinée. Allô? Politique. Allô? Wow. Ça en est allé. Le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02 sont deux numéros de téléphone pour avoir le révérend apôtre Eli Rodrigo Ango en direct dans le cadre de cette émission. Mais surtout n'oubliez pas que demain il reçoit dans le cadre de ses consultations prophétiques. Déplacez-vous, venez rencontrer le voyant, il va vous conduire dans votre destinée prophétique. Mais avant de vous déplacer, appelez déjà son secrétariat qui répond au 0114 24 00 113. Allô? Allô, bonjour papa. Bonsoir madame. Oui, je vous appelle de Bangos. Depuis Bangos, d'accord. Monsieur, par la télé ou par la radio? Par la télé. D'accord, quelle est votre préoccupation? Oui, j'ai deux occupations, deux préoccupations. La première préoccupation, c'est mon fils qui a contacté l'école de football en France par Internet. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est une bonne voie, parce qu'on l'a envoyé les papiers qui devaient justement envoyer maintenant une somme d'argent pour se faire inscrire. Il doit normalement aller là-bas d'ici là. Et la deuxième préoccupation, c'est quoi? C'est ma condition qui est malade, donc qui fait les choses comme si c'était la folie. On ne sait pas si c'est elle-même ou c'est qui, on ne sait pas ce qui s'est passé lorsqu'elle vendait au marché, on ne sait pas. Bon, je peux t'aider? Oui, mais pourquoi? Qui porte la tenue militaire chez vous? C'est mon oncle aux eaux et forêts. Ton oncle aux eaux et forêts porte la tenue? Oui, il porte la tenue. Il a la tenue militaire. La tenue des eaux et forêts. Ah, les débrouilles. Yes. L'affaire de ton fils, la faut envoyer l'argent, c'est une arnaque. Ah, ok. Merci beaucoup. Si tu crois aux hommes de Dieu au Gabon, n'ose même pas envoyer l'argent, c'est une arnaque. D'accord. Si tu envoies l'argent, tu vas pleurer. Oui, papa. Très bien. Maintenant, ton fils, il aime le football, c'est ça? Oui, il aime le football. Viens me voir. Moi, j'ai prié pour les footballeurs qui ont voyagé. Je ne parle pas beaucoup, je n'aime pas trop parler des vies des gens ici. Ok. Tu m'entends très bien? Oui, papa. Tu viens me voir, tu me l'amènes au bureau, d'accord? D'accord, papa. Maintenant, si tu envoies l'argent, c'est de l'arnaque. Ok? Oui, papa. Voilà. Ça, je te dis clairement. Maintenant, si tu ne crois pas, envoie. Tu vas pleurer ton argent. Je crois entièrement. Bon, ça dépend de vous. Hein. Je crois entièrement. Mais la deuxième chose, par rapport à ta soeur, il faudrait que tu l'amènes également. Parce que je ne vois pas grand-chose la concernant, mais il faut que tu me l'amènes. Parce que là, elle ne veut même pas sentir l'église. À beau dire, allons à l'église chez papa, là-bas, mais non, elle ne veut même pas. Elle dit qu'elle ne veut plus de Dieu. Aux catholiques, là-bas, on l'a fait, si c'est quoi, là, elle raconte un peu plus de tas de choses. On ne comprend rien. Amène-la moi, que Dieu te bénisse, maman. Faites un effort, parle avec elle. À partir d'aujourd'hui, Dieu fera grâce à me l'amener, d'accord? Oui, j'ai même sa photo à l'écran. Ben, d'accord, vous me l'amenez quand vous pourrez. Nous avons un autre appel. D'accord, maman, faites un effort. Ok. D'accord, oui. Allô? Allô, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, les appels sont à foison. Oui, allô? Allô, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Serge Linda. Monsieur Serge? Linda, je suis étudiant. Ah, d'accord, ok. Serge, je vous écoute. Je n'arrive pas, à chaque fois que je vais au cours, je vois comme du noir. Tu es étudiant où? Je suis étudiant dans une école supérieure. Ok,
Ok, d'accord, je t'écoute. À chaque fois que je vais au cours, je vois comme du noir qui... Je ne comprends rien, et je suis perdu. Wow. Tu es en quelle année? Je suis en 2e année, homme de Dieu. Mais quand je suis à la maison, tout se passe bien. Dès que j'arrive à l'école, je vois comme du noir. Vous faites quoi, HSE? Oui. Je vois HSE. Oui. Yes. Je suis HSE. Wow. Vous habitez quel quartier, monsieur? J'appelle de venir voir. Maman vit encore? Non. Maman vous a fait à combien? Nous sommes à 8. Les 8 enfants sont vivants. Il y a 3 qui sont partis. Et vous restez à combien? 5. Et de tous les enfants de maman, est-ce que tout le monde avance? Comment se résume toute la vie des enfants? Comment se résume la vie des enfants de maman? Personne n'avance, personne n'a fait quoi que ce soit. Ah, tu es le seul qui essaie d'avancer? Oui. Bon, maintenant même toi-même, tu vois ça comment? Je crois que c'est un sort, homme de Dieu. Voilà pourquoi je vous appelle. Bon, maman a fait 8, 3 sont morts, maman est morte elle-même. Vous restez à 5. Maintenant, toute la vie des enfants de maman, apparemment ça ne marche pas, excepté toi qui as fait l'effort de faire les études. Oui. Bon, là, c'est même pas une prophétie, les choses sont claires. Souvent, vous faites de fois un accueil bêtement par les soi-disant prophètes, parce que là, moi, par expérience, il y a une malédiction. Et il y a ce qu'on appelle des entretiens, et on est ma canne terrible. Ouais, là, je peux rien te dire. Mais les choses sont claires. Même toi-même, quand tu vois, maman fait 8 enfants, 3 sont morts, vous restez à 5, elle-même maman est décédée. Mais les 5 enfants, personne n'a réussi, personne n'avance, même dans les études, tu es le seul qui essaie de progresser. Et d'après toi, tu vois ça comment? C'est à cause de ça, de Dieu, que je vous appelle, parce que j'en ai marre, je suis dépassé. Oui, mais moi, je ne vois rien. Mais ce qui est clair et certain, par mon expérience, la grâce de Dieu, après près de 25 ans dans le domaine de la délivrance, yes. En fait, il y a une malédiction, il y a un cycle. C'est-à-dire que l'utérus de votre maman a été maudit. Et comme tu es le seul qui essaie de te battre pour sortir la famille du chaos parce que tu as fait des études, alors c'est pourquoi tu subis. Oh là là. Marina, c'est qui? C'est ma petite soeur. Très bien. Marina actuellement est souciée de santé, mais vous ne savez pas, mais Marina cache ça. Marina, elle est malade actuellement, mais elle cache. Amen, amen. Parce que nous soupçonnons ça à la maison. Voilà, vous avez constaté que Marina perd du poids et elle est cette ancienne est très renfermée. Oui. Ok. Monsieur? Oui, papa. Faites un effort, si vous voulez venir me rencontrer dans tous les cas, je vous assure que vous êtes attaqué sérieusement parce que vous voulez en fait sortir la famille du gouffre. Mais le cas de Marina est un cas important, ne négligez pas parce qu'elle va partir. Si vous ne faites pas un effort, elle part. Parce qu'actuellement elle est enfermée. En fait, elle est allée à l'hôpital, il y a quelque chose. Elle a des examens entre ses mains, mais ce qui est sorti n'est pas favorable. Donc du coup, elle est un peu renfermée. Nous soupçonnons à tous. Vous faites quoi? On soupçonne d'elle. Ok. En tout cas, faites un effort. Ça dépend de vous, d'accord, monsieur? Allô? Oh, il s'en est allé. Le 0114 24 0073, le 0114 24 0073, sans oublier le 060 38 78 00, sont deux numéros de téléphone du secrétaire du révérend apôtre Élirodic Wangou qui reçoit demain dans le cadre de ses consultations prophétiques. Déplacez-vous, venez rencontrer cet homme et il va vous conduire dans votre destinée prophétique. Oui, allô? Oui, allô, homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. J'appelle depuis Malaba. Vous êtes Malaba, d'accord, monsieur, par la télé ou par la radio? Je vous suis par la télé. Allez-y, d'accord. Quelle est votre préoccupation depuis Malaba? J'aimerais que vous puissiez un peu regarder le cas de ma santé et puis sur les dossiers aussi que mon papa a déposé pour pouvoir obtenir un emploi. Ton papa cherche du travail? Non, c'est moi. Ton papa a déposé le dossier pour toi?
que tu puisses avoir un emploi, mais tu as aussi un problème de santé. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu fais à la gare routière? Je vois Makantara Broucha. Yes. Je bricole à la gare routière. Je suis ici, je te vois à la gare routière. Oui. J'arrête ou bien je continue, mon frère? Continue, papa. Parce que tu sais pas que moi, Dieu ou mon esprit, je te vois à la gare routière. Amen. Et tu me dis que tu fais quoi à la gare routière? Je bricole à la gare routière avec un papa. Yes. Tu te bats beaucoup et tu fais des efforts, mais malheureusement, ça ne marche pas. Amen. Amen. Et actuellement, tu as perdu quelques kilos. Oui. Dû à ta santé, parce que je vois un poison. Amen. Je vois un poison parce que depuis un temps, tu ressens en fait des étouffements. Oui, oui. Je vois des étouffements. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Pendant que je parle avec toi, moi, je ressens ça ici. Amen. Très bien. Yes. Mais c'est un empoisonnement, monsieur. Amen, papa. Voilà. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à la gare routière, mais il faut faire attention. C'est un empoisonnement, mais ce poison peut te tuer. Ça, c'est de 1. Ça, c'est ta santé. De 2, pour les dossiers, il faut que tu aies le moral parce qu'en fait, malgré ton père se bat pour toi, mais il y a des blocages à tous les niveaux. Et pourtant, ce sont des dossiers qui sont remis à des personnes très sûres. Mais les choses ne bougent pas vraiment. Est-ce que tu es avec moi ici? Amen, papa. Voilà. Mais il faut qu'on enlève d'abord le poison parce que même si demain, le travail ça déclenche, mais si tu as lavé ce poison, tu ne pourras pas faire grand-chose. Amen. Tu es avec moi ici? Oui. Voilà. Papa, fais un effort, déplace-toi. Si tu crois, c'est bien. Tu ne crois pas parce que vous aujourd'hui, tout ce qu'on dit, quand on vous parle, oh non, ce sont les montages. Là, c'est toi-même. Que Dieu te bénisse. Papa. Donc, cherche à venir me rencontrer. Ok, d'accord. Bonne soirée. Merci, que Dieu te bénisse. Le 0114 24 0013, le 0114 24 0013, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00, le 0114 24 0013, le 0114 24 0013, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétaire de révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou qui reçoit demain dès 7h30 dans le cadre de ses consultations prophétiques. Alors nous sommes arrivés comme cela au terme de ce premier numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable. Déjà il faut le dire ainsi, nous allons prendre le mot de fin de notre invité que Dieu a mandaté ce soir pour pouvoir vous entretenir, et vous avez vu la démonstration du surnaturel qui se manifestait à travers ces différents canaux dont vous avez reçu ce soir. C'est pourquoi je me rapproche comme ça auprès du révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou déjà pour prendre votre mot de fin, Daddy. Ok, nous bénissons l'Éternel pour ce programme. Nous croyons que par la grâce du Seigneur, vous serez nombreux demain à venir aux entretiens. Au niveau du cabinet, pour ceux qui veulent me rencontrer, vous composez simplement le 074 24 0 0 73 ou le 060 38 00 non, 060 38 78 00. Mesdames et messieurs, demain, on aura une très grande réception. Pas plus de 10 personnes, sinon un peu plus, 15 ou trop, parce que c'est une semaine très chargée. Compte tenu du programme de vendredi, nous voulons nous déployer par la grâce du Seigneur. Priez pour le programme de personnes. Faites un effort. Appelez maintenant. Faites-vous enregistrer au 074 24 00 73. Mesdames et messieurs, la Bible dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues et ils imposeront aux malades, ceux seront guéris. Nous attendons demain. Demain mardi, on va dire 14. Déplacez-vous comme ceux qui ont appelé ce soir. Écoutez, ne vous limitez pas, soit dit papa localise-moi. Venez sur place. Comme on donne des orientations pour sortir de ces différentes situations. Mais ce vendredi à 14h30, côté de Kindabo séjour, c'est un goudron derrière la quincaillerie. Déplacez-vous.
Nous voulons prier pour vous. We want to pray for you. Nous attendons des aveugles. We wait for blind On people. entend des sourds. Deaf people. Vous avez des béquilles. You have crutch. Insuffisance rénale. Kidney Le failure. VIH. HIV. Quelle que soit l'infection. No matter infection. Le Seigneur. The Lord. Le Dieu The Tout-Puissant. Almighty God. Le Dieu de la Bible. The God of the Bible. Est encore d'actualité. Is still real. Nous vous attendons. Wait for you. Je vais prier rapidement. I want to pray rapidly. Seigneur mon Père et mon Lord, Dieu. my Father, my God. Merci pour ces moments. Thank you for those J'ai moments. été reçu dans plusieurs foyers. We see many homes. Également à l'hôpital. Hospital. Seigneur, je prie que la grâce de Dieu May the grace of the vienne à Lord se manifester. come to manifest. Opère Work. et agit Act. de manière extraordinaire. Extraordinary. Yahweh Dieu, Yahweh God. quel que soit l'endroit No matter the place. où j'ai été suivi ce I've soir, been watched. viens et agis. Come and act. Au nom puissant de In Jésus. the mighty name of Jesus. Éternel des armées, Lord of us. j'ai plus pour le pays le I pray for Gabon, my country. qui actuellement, Seigneur, passe par les temps Past compliqués. difficult time. Et tends ta main. Spread of your hand. Bénis nos autorités. Bless authority. Je voudrais me souvenir, Seigneur Père, Remember, de Lord. toutes ces familles All endeuillées, those mourning de families. toutes ces personnes All those qui, people. par la grâce du Seigneur, By the grace of sont God. sortis indemnes, Seigneur, Came out de on ce out naufrage. from this Souviens-toi journey. d'eux. Remember them. Console-les, Comfort Éternel, them. et fais grâce. Make way. Merci, Éternel. Thank you, Lord. Au nom de Jésus Nazareth. In Jesus' name. Amen. 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 N'oubliez pas surtout que demain, notre date, il reçoit dans le cas de ses consultations prophétiques. C'est pourquoi appelez déjà son secrétariat au 074 24 0073, le 060 38 78 00. Demain, avec cette pensée, votre apparence n'est pas votre contenance. Citation du révérend apôtre Élérodi Gwango. Bonne nuit dans la présence du Dieu capable.